Bonjour, allez, je commence par la bataille des audiences. Donc hier, il n'y avait pas photo, donc c'est le match de foot Croatie-France qui est arrivé premier à près de 6 millions de téléspectateurs, suivi de la promesse de l'eau sur la 2 et suivi du meilleur pâtissier à 2,7 millions sur M6. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fidèle, hein, donc je pense que ça va arriver premier. En deuxième, je pense qu'il va y avoir 911, etc. Je vous laisse les programmes de la TNT. Voilà, voilà. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait sorti la veste. Le maître de midi avait 2 pouces. Donc il était là avec son tonton et sa tata. Il nous a raconté des anecdotes, mais bon, qui étaient pas du tout intéressantes. Donc voilà, ça a fait du temps pour l'émission. Mais sinon, franchement, c'est vrai que c'était un peu chiant. Mais bon, c'est pas très grave. Au coup d'envoi, la première question. Quelle est en général la particularité d'un couple dont on dit qu'il vit dans le péché? Eh bien, il n'est pas marié. Alors, je suis allé voir comment c'était foutu un péché. Donc voilà. Donc je pensais qu'on pouvait vivre dans un arbre péché, donc on peut vivre dans un arbre perché, mais dans un péché, c'est bon, on peut pas vivre dans le péché parce que c'est vraiment, on peut pas y mettre une maison et un hamac, j'en suis pas sûr. Bon, sinon vous aviez Anthony, voilà, qui mesurait 2 mètres. Alors là, il y a un truc qui était super rigolo parce que bon, il y avait sa petite copine, quoi, sa copine derrière, donc j'imagine qu'elle doit pas mesurer 1,20 m. Et ils ont rajouté Lucille, la petite amie d'Anthony. Bah, petite amie, bon, j'imagine qu'elle doit faire au moins 1,75 m. Donc voilà. Depuis 2018, qu'est-ce qui disparaît peu à peu des parquets de basket américains? Eh bien, c'était le show des Pom-Pom Girls, donc les cheerleaders. Après, vous aviez Delphine qui était venue en famille aussi. Donc, bonjour à la famille de Delphine qui était de Bretagne. Alors, pourquoi la vidéo publiée par Khloé Kardashian le 10 mai dernier a-t-elle scandalisé ses followers parce qu'elle a gâché du PQ? Les mecs, ils ont rien que ça à foutre. Après, donc, vous aviez Geoffrey qui était venu avec son petit copain qui l'avait fait grossir de 13 kilos. Et puis, il était là aussi avec des jolies filles. Donc, bonjour à tout le monde. Selon une astuce ménagère, où faut-il mettre un pull en laine afin d'éviter qu'il gratte ou bouloche? Eh bien, alors là, attention, c'était de le mettre dans le congélateur. Donc voilà, si vous avez un problème de pupule, il faut le mettre dans le congélo. Pour le maître de midi, parmi les récompenses littéraires, la particularité du prix Femina est qu'il est exclusivement décerné par des femmes. Ensuite, qu'est-ce qui a donné l'idée au peintre Kandinsky de se lancer dans l'art abstrait? Donc, ses affaires étaient mal rangées. Donc, l'anecdote était super rigolote parce que bon, il avait mis un de ses tableaux à l'envers et puis il avait trouvé ça pas mal. Donc, il a décidé de faire de l'art abstrait. Donc, sur cette question, eh bien, Anthony de 2 mètres est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais même plus son prénom, je m'excuse, Delphine en duel. Alors bon, là je veux pas dire du mal encore, mais le Léo, quand est-ce que vous le prenez en duel, les candidats, hein? Alors, ils sont où les testostérones, hein? Il n'y en a pas. Et puis alors, surtout que bon, alors là vous allez voir, parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu la rigolade. Alors, voici, hein, on est parti. Quelle actrice a joué dans la série télévisée Côte Ouest? Bon, comme tout le monde, peut-être qu'on aurait pensé à Farah Fawcett, hein, puisque c'est une personne qui était la plus, on va dire, la plus récente. Et puis, en fin de compte, non, c'était Ava Gardner. Donc, franchement, pour savoir ça, donc je suis sûr que Léo ne le savait pas. Mais bon, puisque vous voulez pas le prendre en duel, donc, c'est pas grave. Ensuite, Anthony, Léo et Geoffrey se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, Geoffrey est passé à l'orange, après ça a été Anthony de passer à l'orange, et après ça a été le maître de midi aussi de passer à l'orange, et puis ça a été encore Anthony de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Là aussi, il aurait pu prendre Léo en duel, mais bon, comme je dis, bon, allez, je ne veux pas parler de Coronès aujourd'hui. Donc voilà, il a pris Geoffrey en duel, qui est tombé sur une question. Alors là, c'est pareil. Quel pays est le plus gros consommateur de la bière qui a donné son nom à un célèbre livre des records? Donc le livre des records, c'est le Guinness. Donc comme tout le monde, on va dire l'Irlande. Eh ben non, c'était le Nigeria. Donc là aussi, je suis sûr que Léo ne le savait pas. Mais bon, à force de ne pas prendre le maître de midi en duel, donc c'est pour ça que vous allez le voir encore pas mal de temps.
Donc ensuite, Anthony et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bah voilà, donc Anthony a beaucoup passé et repassé. Et à la fin, bah voilà, le maître de midi a gagné par rapport au coup de maître. Alors la première question, dans sa célèbre chanson, avec quoi Christophe construit-il des marionnettes? Avec des ficelles et du papier. Donc voilà. Ensuite, dans quelle grande ville française l'île Louviers se trouvait-elle? Eh bien, c'était à Paris. Donc, comme je vous ai dit, donc comme en ce moment, donc ils font des cadeaux pour la fondation est là, ils mettent beaucoup de questions difficiles et vous verrez que la semaine d'après, quand il y aura plus est là, les questions seront beaucoup plus faciles en Paris. Donc là, c'était justement en parlant de Paris, eh bien, l'île Louviers se trouvait à Paris. Donc même moi qui suis parisien, je ne le savais pas. Dans quel grand musée se déroule le début du film Da Vinci Code? Donc bien sûr, c'était The Louvre. Après, qu'a lancé pour la première fois la marque de luxe d'Yves Saint Laurent en septembre 2019? Donc il a dit au pif des capotes, des préservatifs. Eh bien, c'était ça, donc bravo à lui. Qui est Presley Gerber, qui a fait ses premiers pas dans le mannequinat en 2017. Donc bah, c'est pareil, au pif, il a dit le fils de Cindy Crawford. Eh bien, c'était bravo à lui, puisque c'était le fils de Cindy Crawford. Donc, grâce à ça, donc, il a quand même fait gagner 20 000 euros à la fondation. Et là, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme je vous ai dit, donc c'est la photo donc comment dire, de Versailles, etc., etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il a dit Keanu Reeves, et je pense que c'est toujours Lily Rose Depp. Alors hier, j'avais fait une cagnotte pour les 60 ans de Jean-Luc Reichmann parce que je voulais faire un cadeau. Bon, et oh là là, j'ai reçu des tonnes de messages. Ouais, il est blindé de thunes. Putain, c'était une vraie polémique. Hein. Il a de la thune, on va pas lui faire un cadeau. Il est blindé, il gagne 200 000 euros. Oui, je crois que c'est ça qu'on m'a dit. Hein. Il gagnait 200 000 euros par mois et tu veux qu'on lui fasse un cadeau. Gna, 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 gna. Alors je me suis dit, oh là là, bon, allez, on se calme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ma cagnotte a tenu pendant 1 heure, hein, d'accord. Et après, je l'ai arrêté. Hein. Donc là, si vous allez sur le lien d'hier, ben, franchement, j'ai arrêté la cagnotte hein, directement. Alors, à la place, pour les 60 ans de Jean-Luc Reichmann, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je lance un concours de dessin, donc d'adultes, hein, puisque bon, j'imagine que bon, il doit y avoir beaucoup d'adultes qui me suivent, donc de faire des dessins pour Jean-Luc Reichmann. Alors, ou bien vous lui envoyez directement à son adresse Jean-Luc at 12coups-de-midi.fr, donc pour ses 60 ans, hein. Donc vous signez de votre vrai prénom, mais bon, vous pouvez faire des dessins de ce que vous voulez, ou bien vous me les envoyez à étoile-de-midi-outlook.fr et je ferai une vidéo spéciale avec tous les, comment dire, tous les dessins. Donc ça sera le 2 novembre, hein, puisqu'il aura 60 ans, donc le 2 novembre. Donc je ne ferai plus de cadeaux pour Jean-Luc Reichmann, parce qu'il paraît qu'il est trop riche. Donc c'est, je sais plus, j'ai un message d'une personne qui m'a dit c'est Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Et puis bah par rapport à moi, bah donc mon t-shirt du jour, donc c'est la vie, c'était je veux ma vie d'avant. Donc voilà. Donc je voulais le lien sous la vidéo. Voilà, et puis bah, sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Puis voilà, le maître de midi avait l'air un peu fatigué aujourd'hui, comme on peut voir sa petite tête. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.